Hola a todos et bienvenue dans cette nouvelle vidéo des 10 erreurs, épisode numéro 3, les 10 erreurs d'orthographe, de grammaire et de vocabulaire que l'on peut retrouver à l'écrit comme à l'oral. But du jeu, ne plus les reproduire et avancer. Vamos! Ok, dans cet nouvel épisode, on va voir justement 10 erreurs que l'on retrouve assez fréquemment dans les copies d'espagnol, nous les professeurs d'espagnol, mais aussi dans les conversations à l'oral. Alors, la première erreur, ça va être de l'ordre d'une erreur écrite, c'est l'histoire de jamais deux consonnes identiques en espagnol. Il n'y a seulement et uniquement que 3 consonnes qui peuvent se doubler, le C, le L et le R. Les autres consonnes, non, professeur ne s'écrit pas avec 2 F ni 2 S, mais tout simplement avec un seul F et un seul S par exemple. Erreur numéro 2, ça va être une faute orale mais aussi à l'écrit, c'est l'identification du sujet dans les phrases. Pensez toujours à accorder vos verbes en fonction du sujet des phrases, que ce soit pour les adjectifs mais aussi pour les verbes, car on retrouve de plus en plus d'erreurs à ce niveau-là. En espagnol, le pluriel prend un S, il faut y penser. Erreur numéro 3, ça va être le passé dans les phrases. Identifiez toujours le bon temps du passé que vous devez utiliser, que ce soit l'imparfait de l'indicatif, l'imparfait du subjonctif, le passé simple. Pensez toujours à vraiment identifier si votre action a un rapport ou non avec le présent et si elle est surtout achevée. Si l'action est achevée, on parlera alors du passé simple, alors que si l'action continue dans le passé, on parlera de l'imparfait de l'indicatif. Erreur numéro 4, ça va être une erreur assez fréquente, surtout avec les questions de phrases écrites ou de phrases orales, c'est le ser feliz ou estar contento. L'astuce est très simple. Si vous employez l'adjectif heureux, donc feliz, on emploiera toujours en espagnol le verbe ser. Soy feliz. Attention, feliz est invariable en genre. Il sera uniquement variable en nombre. Soy feliz, que je sois un homme ou une femme. Son felices, que ce soit des hommes ou des femmes. En ce qui concerne l'adjectif contento, contenta, qui lui est donc variable en genre et en nombre, on emploiera toujours le verbe estar. Estar contento, estar contenta. Erreur numéro 5, ça va être l'accord du pluriel en espagnol. Pensez toujours, s'il vous plaît, à accorder votre pluriel correctement. Je renvoie justement à la règle qu'on a vue juste avant. Un pluriel, oui, ça prend un S en espagnol, s'il vous plaît. Pensez-y, que ce soit pour l'écrit ou l'oral. Es una mujer española, son mujeres españolas. On accorde, c'est super important. Erreur numéro 6, c'est une erreur qui se retrouve de plus en plus alors qu'elle est assez logique, c'est les prépositions a ou n. Alors, petite astuce très simple, si j'ai un mouvement, ma préposition sera la préposition a. Voy a Madrid. Si je me localise, je dirais estar en. Estoy en Madrid. Voy a Barcelona. C'est une question de mouvement ou de statique. Si je vais à quelque chose, ir à Portugal, voy a España. Et si je me localise sans mouvement, estar en. Estoy en Barcelona, pero voy a Madrid mañana. Erreur numéro 7, ça va être l'enclise. L'enclise, rappelez-vous, c'est quelque chose de fréquent, notamment au gérondif, à l'impératif ou à l'infinitif. Petite phrase démonstrative. Voy a te describirlo. Cette phrase n'a aucun sens. Je vais devoir donc faire une enclise. C'est-à-dire, d'abord mettre à mon verbe ici, à l'infinitif, la personne qui fait l'action ou vers qui se dirige l'action. Et enfin, en deuxième pronom, l'action en elle-même. Donc ici, je vais te le décrire, va donner en espagnol, voy a describirtelo. Je mets l'enclise, c'est-à-dire le telo, le T renvoie à la personne tu, vers qui se renvoie l'action, et le lo renvoie pour l'action qui va être décrite. Par exemple, un tableau. Donc, voy a describirtelo, je vais te le décrire. On peut très bien mettre cette phrase au féminin. Voy a describirtela. Erreur numéro 8, ça va être la ponctuation.
pensez à ponctuer vos textes. Que ce soit pour une interrogation, pensez à mettre les points d'interrogation à l'envers en début de phrase. Pour une exclamation, à mettre les points d'affirmation en début de phrase à l'envers. C'est hyper important, c'est obligatoire. En espagnol comme en français, une phrase commence par une majuscule et se termine par un point. Pensez également à vos virgules, las comas. C'est vraiment hyper important de vraiment ponctuer pour que votre phrase ait un sens. Erreur numéro 9, ça va être de l'ordre du genre, puisque en espagnol, le mot langue a plusieurs mots. Le mot lengua ou le mot idioma. Pour les différencier, c'est très simple. Le mot lengua va représenter ce que l'on a dans la bouche, la langue qu'on a dans la bouche, mais aussi une langue parlée. Attention, ce nom est féminin. Una lengua. Donc si j'accorde avec par exemple la langue espagnole, la lengua española, la lengua francesa. Le mot idioma vient du mot idiomatique, idiomatico. Donc ce mot va renvoyer uniquement à une langue parlée et non pas celle qu'on a dans la bouche. Ce nom est masculin. La lengua española, el idioma espagnol. Pensez donc à l'accord. Enfin, dernière erreur pour cet épisode des 10 erreurs, l'apocope. Pensez toujours à apoquer quand il y a besoin de faire une apocope. Une apocope, rappelez-vous, ça va correspondre par exemple pour le mot gran, grande. Si mon nom qui suit gran est masculin singulier, alors je devrais non pas dire grande, mais gran. Exemple, un gran ejercicio. Una aventura grande. Dans ma première phrase, le mot gran, l'adjectif, est avant le nom au masculin singulier ejercicio. Donc, un gran ejercicio. Rien ne m'empêche de dire un ejercicio grande. Mais à ce moment-là, mon adjectif grande restera tel quel. Un gran ejercicio, un ejercicio grande. Au féminin, pas de changement. Una grande aventura, una aventura grande. Voilà, c'est tout pour cet épisode sur les 10 erreurs à ne pas reproduire en langue espagnole. N'hésitez pas à vous abonner et activer les notifications pour ne pas louper les prochains épisodes. Surtout, commentez, n'hésitez pas à mettre vos commentaires, j'ai hâte de vous lire. Et moi je vous dis hasta luego, adios.